Louis XIV, souvent appelé le Roi Soleil, est un personnage central de l'histoire de France. Né en 1638, il était le fils de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Dès l'âge tendre de 5 ans, il monta sur le trône en 1643. Toutefois, pendant sa minorité, c'était sa mère et le cardinal Mazarin qui dirigeaient le royaume en son nom. Durant son enfance, la Fronde fut un événement marquant, laissant une empreinte indélébile sur le jeune Louis. Cet épisode crucial nourrira sa décision ultérieure de consolider un pouvoir royal absolu. En 1661, à la mort de Mazarin, Louis quitta définitivement l'idée de nommer un premier ministre et entreprit de gouverner seul. L'État, c'est moi, proclama-t-il, transformant ainsi la royauté en un symbole d'absolutisme. Pour renforcer ce pouvoir, il contraignit les grands seigneurs à résider à la cour de Versailles. Versailles devint plus qu'une simple résidence royale. Il fit construire un palais grandiose qui allait devenir un emblème du pouvoir politique et culturel de l'Europe. Le palais de Versailles était le théâtre de fêtes somptueuses et de luxe éclatants que l'Europe entière copiait et enviait. Le règne de Louis XIV fut marqué par l'expansion militaire et politique de la France. Il mena et participa à plusieurs guerres notables pour agrandir le territoire du royaume, la guerre de dévolution, 1667 à 1668, la guerre de Hollande, 1672 à 1678, et la guerre de succession d'Espagne, 1701 à 1714. Bien que ces conquêtes renforcèrent temporairement la France, elles eurent un coût considérable, épuisant le trésor royal et affaiblissant progressivement le pays. Sous son règne, Louis XIV fut également un modernisateur. Avec l'aide de Jean-Baptiste Colbert, il centralisa l'économie et développa le commerce. Un âge d'or culturel s'épanouit. Des figures comme Molière, Racine, Lully et Lebrun émergèrent. Le français s'imposa comme la langue de la diplomatie et de la culture en Europe. Toutefois, sa politique religieuse fut controversée. En 1685, il révoqua l'édit de Nantes, établissant le catholicisme comme religion d'État et poussant des milliers de protestants à quitter la France. Les dernières années de son règne virent l'effritement de sa puissance. De longues guerres, des difficultés économiques et des famines marquèrent cette période. À son décès en 1715, il laissait derrière lui une France à bout de souffle, puissante mais endettée. Son petit-fils, Louis XV, lui succéda. Le système absolu que Louis XIV avait instauré dansera sur une corde raide, menant finalement à la Révolution française un siècle plus tard. Louis XIV, le Roi Soleil, symbolise l'apogée de la monarchie absolue et occupe une place centrale dans l'histoire de France et du monde. Son règne laisse une empreinte durable sur la culture, la politique et l'image du pays à l'échelle internationale.